Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver dans mon petit coin de paradis, dans une crique à Saucé-les-Pins. Donc vous pouvez voir au fond Marseille et les îles du Frioul. Voilà, il fait un temps absolument magnifique. La mer est calme pour l'instant, ça va. Bien que les vagues commencent petit à petit à arriver. Donc j'espère que vous entendrez bien. Voilà. En tout cas, voilà, je voulais vraiment venir ici aujourd'hui puisque c'est le jour de la pleine lune en Taureau, le jour de l'éclipse lunaire partielle. Voilà, on est pris dans un gros tourbillon d'énergie en ce moment. Qui de toutes les façons ne nous laisse plus le choix, ça passe ou ça casse. Voilà, donc je tenais vraiment à venir ici pour vous envoyer de belles énergies. C'est une guidance spéciale pour les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Voilà, pour vous apporter des énergies de joie, d'amour, de sérénité, de beauté de la nature, de ressourcement, parce que je sais ô combien ce parcours est difficile mais tellement magique, tellement merveilleux. Donc j'avais également envie de vous dire certaines choses qu'on m'a communiquées. Remerciez-vous, remerciez-vous. Remerciez votre jumeau, votre jumelle, pour cette aventure extraordinaire, certes difficile, mais extraordinaire. Vos guides, remerciez la vie. J'espère que les énergies qu'il y a ici vous apporteront beaucoup de joie, de paix, de libération, d'amour, de bonheur, de retour à vous-même, parce que ce parcours est avant tout un retour à soi, un retour à la maison, afin de nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être authentiques, d'être nous-mêmes. Votre masculin est là pour vous montrer le chemin. Et en fin de parcours, eh bien, c'est vous qui montrerez le chemin aussi à votre masculin. Mais voilà, vous ne faites qu'un. La séparation dans la matière n'est qu'illusoire. Vous êtes la seule et même âme. Vous êtes lui ou elle. Et lui et vous. Lui ou elle et vous. Voilà, vous êtes déjà réunis, déjà fusionnés. Ne l'oubliez pas, c'est un lien spirituel qui nous élève à aller vers beaucoup plus de conscience, de soi supérieur, de liberté d'être, d'exister, tout simplement. Allez, on va commencer avec le petit oracle magie de la lune. Alors, vous ne le voyez pas, mais il y a une dame qui se baigne. Moi, je ne sais pas si j'aurai le courage. Après, on verra, on verra. Mais c'est vrai que ce serait l'idéal aujourd'hui de se baigner pour se purifier. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, à me dire comment vous vous sentez. Alors, bon, les cartes aujourd'hui ne devraient pas s'envoler. J'espère juste ne pas les faire tomber dans les rochers. Bon, on vous parle de découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. On vous demande vraiment, et j'insiste là-dessus, pour aller vers la complétude, on doit faire seul ce retour à soi. C'est nécessaire. Oser sortir de sa zone de confort, faire des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes, vivre dans l'instant présent, lâcher prise, arrêter le contrôle
juste être là, ici et maintenant. Et vivre tout simplement et être. Alors j'ai déjà tiré quelques cartes, donc on va commencer par le masculin sacré et ensuite je ferai un tirage, pour un ou deux tirages pour voir ce qui va se passer dans la matière. Alors le masculin au niveau émotionnel, il est en train de couper, de rompre avec beaucoup de choses. Et notamment on a le chiffre 11, donc le chiffre des flammes jumelles. Pour moi il y a un retour là vers le lien, un retour vers lui-même. Besoin de rompre avec d'anciens schémas, d'anciennes pensées. Rompre avec qui il était pour enfin donner naissance à son essence divine, à son être supérieur, tout simplement au masculin divin. Donc pour certains, ils actent des ruptures dans la matière, hein. Ça peut être des ruptures de contrat, ça peut être des séparations, des déménagements. Donc on peut avoir un masculin qui se sent beaucoup brassé parce que là l'étau se resserre. Les énergies sont de plus en plus fortes et ça va continuer parce qu'on ne laisse plus le choix. Et du coup on a un masculin qui fait une poussée vers le haut. Donc qui est en train de renaître à lui-même. Donc ça peut impliquer des bouleversements assez rapides, assez brutaux, voire même très déstabilisants. Donc des retours en arrière, des remontées d'émotions, de peur, de blessures, parce que il a besoin d'évoluer, il a besoin de tourner le dos à son passé. Au niveau énergétique, on a un masculin qui est en plein éveil spirituel, qui est de plus en plus connecté à son chakra du troisième œil, qui écoute de plus en plus son intuition. Il reçoit beaucoup de signes. Et il a compris que son bien-être est guidé en fait quand il écoute son intuition. Et deux fois la carte de l'intuition. Là, c'est un masculin qui est à l'écoute de lui-même, à l'écoute de son intériorité. C'est pour ça que il peut y avoir là cette phase de silence qui est nécessaire pour faire ce travail sur soi, ce retour à soi, avoir ces déclics, ces compréhensions. C'est un masculin qui va voir, qui va se voir et qui va voir les choses, les personnes d'une manière différente. Du coup, on a un masculin qui est dans la sexualité sacrée. Je le rappelle, la sexualité sacrée, c'est l'équilibre des différentes consciences. Bon, très clairement aussi, on a un masculin qui a envie de retourner vers sa féminine, qui a beaucoup de désir, qui a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de feu dans cette lune en taureau. Un besoin même énergétique très fort d'être connecté à sa féminine. On a un masculin qui est fortement poussé et invité à incarner ce masculin divin. Donc là encore, il y a la notion de feu, de force. Un masculin qui retrouve la confiance en lui. Qu'il sait aujourd'hui qu'il peut accéder à ses bonheurs, à ses succès. Bon, on a clairement un masculin qui a envie d'oser faire le premier pas. Donc qui va acter des décisions, qui va acter des choix,
Et de toutes les façons, certains masculins vont vraiment faire ce premier pas dans la matière, c'est-à-dire revenir vers leur féminine, parce que là, il y a un appel de l'âme qui est très très fort. Alors, pour la féminine, alors, on a l'union, on a être dans la fluidité, être dans les changements, accepter le changement, accepter ce lien pleinement. Je vous le dis, vous n'êtes pas séparés avec votre jumeau, votre jumelle. Vous ne formez qu'un, vous êtes tout le temps l'un avec l'autre. Vous êtes la même âme. Et là aussi, il y a une envie d'union, mais c'est aussi une énorme envie de retour à soi, d'être déjà uni à soi-même, uni à son essence divine, à qui on est véritablement. Donc peut-être une envie de nouveaux projets également, pour certaines peut-être de revenir vers leur masculin. On a l'équilibre relationnel, donc très certainement il y a encore eu peut-être des remontées par rapport à des situations relationnelles compliquées. Besoin d'être dans la voie du juste milieu. Besoin d'être entouré avec des personnes qui vibrent comme vous, qui vibrent haut, qui vibrent fort. Donc là, il y a encore du ménage au niveau relationnel. On vous demande d'être douce, d'être bienveillante, de vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin, de vous sécuriser par vous-même, d'être beaucoup plus indulgente, d'être dans l'amour, dans la douceur et dans la tendresse vis-à-vis de vous-même. Et on vous dit, sortez de votre zone de confort. Donc on vous invite à la création, à faire des nouvelles rencontres, à faire des nouveaux projets dans n'importe quel domaine. Et là encore, peut-être que c'est vous qui allez faire le premier pas vers le masculin. En tout cas, pour certains, il y a vraiment cette envie de revenir l'un vers l'autre. Et on vous dit de cultiver la joie, de profiter de l'instant présent, de tous ces petits moments de bonheur que la vie nous offre. Et déjà de vous remplir de joie à l'intérieur de vous, de vous élever, de vous relier au grand tout. Alors, pour le lien, bon, il y a un gros travail de libération. Gros travail de libération, gros travail de guérison, de réparation. D'avoir un regard juste désormais sur soi, sur son autre, sur le lien, sur la vie, sur ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Donc c'est pour ça qu'il y a, pour certains, vous allez être de nouveau très brassés, je ne vous le cache pas. Mais c'est vraiment pour aller vers du mieux-être. Ce lien nous élève tout le temps, à aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Il y a également des mises en lumière sur certaines erreurs qu'on ne veut plus reproduire, mais je ne ressens pas de culpabilité, c'est-à-dire que c'est un regard neutre, mais un regard juste. Alors, pour certains, il y a eu pendant longtemps ce refus du contrat d'âme, que ce soit le féminin ou le masculin. Un refus d'écouter ses guides, un refus d'écouter ses intuitions, sauf que là aujourd'hui vous n'avez plus le choix. Vous êtes tellement poussé au maximum que vous n'avez plus le choix. Vous êtes, et c'est comme ça que
on se libère en acceptant le lien, en acceptant qui on est, en acceptant ce contrat d'âme et de se laisser guider, de se laisser porter tout simplement. Il y a avec le chakra de la gorge un gros recentrage sur soi, un gros besoin de prendre du recul, peut-être même de s'isoler pour être à l'écoute de soi, pour être observateur de ce qui se passe en vous, d'être à l'écoute, sans jugement, juste observer ce qui se passe en vous, ce qui se passe autour de vous. Et il y a un besoin également de parler, de communiquer, de dire certaines choses. Et notamment, on vous le dit, hein, communiquer à la clé. Donc il y a un retour à la communication. Ça peut être en 5D, comme ça peut être dans la matière. Et il y a un besoin vraiment de lâcher prise, de trouver cette voie du juste milieu, d'équilibrer spiritualité et sens pratique. Vraiment de trouver ce juste équilibre. C'est pour ça que vous pouvez être brassé émotionnellement parce que vous devez être neutre. Vous devez juste observer ce qui se passe en vous et accepter. C'est ça aussi le lâcher prise. Alors maintenant, on va prendre quelques cartes pour voir qu'est-ce que le masculin va faire dans la matière. Donc je vais prendre l'oracle de la boussole amoureuse. Allez. Non, on me dit, excusez-moi, d'abord de prendre le tarot des flammes jumelles. Bon, en tout cas, j'espère que vous faites le plein de belles vibrations. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans une gratitude infinie, dans une très belle paix intérieure. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et regardez, on vous parle d'espoir. Gardez la foi. Ne baissez pas les bras. Accrochez-vous. L'espoir fait vivre et ce lien est plein d'espoir. Allez, on va prendre une autre carte. Je ne sais absolument pas à combien de minutes j'en suis. Bon, on a la carte de la séparation, c'est-à-dire qu'il y a ce besoin de retour à soi, de revenir dans le lien. Mais ce que je sens aussi, moi, et c'est surtout chez les masculins, que cette séparation dans la matière commence à peser. C'est pour ça qu'il y a un besoin pour certains de retour vers leur féminine. Regardez, besoin de retour vers cette union sacrée. Parce qu'il y en a qui vont être prêts, qui vont avoir ce fameux déclic pour entamer les retrouvailles. Besoin de sentir leur féminine, besoin de se reconnecter à leur essence, se reconnecter à soi. Et se reconnecter à soi, c'est forcément se reconnecter à l'autre, au lien. Bouf! Et dernière carte, l'amour inconditionnel. Alors vous me direz si vous ressentez ces énormes énergies d'amour qui sont dans l'air parce que il y a une grosse ouverture au niveau du chakra du cœur. Et ça, c'est pour les deux. Bon, mais je ne l'avais pas vue, elle est tombée. Bon, très clairement, retour à la communication. Ok, allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la boussole amoureuse. Bon, quand je vous dis corps à corps, 2 fois, il y a un énorme besoin de ressentir l'autre, énorme besoin
Il y a beaucoup de, là, beaucoup de sensualité, de désir, beaucoup de prise de conscience. Donc vous me direz dans les commentaires. Alors il peut y avoir les blessures émotionnelles et notamment celles du rejet et de l'abandon qui ressurgissent parce qu'il y a encore des choses à libérer. Et pour moi, je pense que c'est aussi bien pour le féminin que pour le masculin. Pour certains, vous avez refoulé votre désir vis-à-vis de l'autre. Et pourtant, on vous dit là clairement d'ouvrir vos yeux, de laisser partir cette blessure. D'ailleurs, vous voyez, c'est assez drôle parce que il y a ce monsieur qui fait du paddle et c'est comme si voilà, vous deviez vous libérer de cette blessure. Et quand on fait ces libérations, on va vers beaucoup plus d'amour inconditionnel, beaucoup plus de légèreté, de joie. En tout cas, il y a une très très forte envie des deux côtés. Allez. Bon, les cartes s'emballent. Les cartes s'emballent. Alors, bon, je les remets. Et vous voyez, on me dit, vous êtes une boussole l'un pour l'autre. Vous vous donnez des pistes, des indications, des outils pour avancer. Et là, vraiment, il y a ce besoin de retrouver son phare, de retrouver sa boussole. Et eh bien, la boussole, c'est notre autre. Allez. Mais déjà, retourner dans son intériorité. Alors, on nous dit que la lune, cette pleine lune, cette éclipse lunaire, va faire remonter les zones d'ombre qui doivent être conscientisées, observées et libérées. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un gros manque là, en ce moment, chez le masculin. Par rapport à sa féminine. Ouais, il y a de la tristesse qui remonte. Et pour moi, il y a même éventuellement de la colère. Besoin de purification pour améliorer les choses, pour se libérer, se délester. Et on vous demande de revenir à l'amour de soi. C'est la clé dans ce parcours, l'amour de soi. On ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas, si on ne se fait pas passer avant l'autre. Et ce n'est pas du rejet ou de l'abandon. C'est ce qu'on nous demande. Bon, et pour finir, l'union quand même. Compréhension mutuelle, sentiments sincères. Alors là, on me dit, il va y avoir des masculins qui vont vraiment conscientiser le lien, qui savent qu'ils vont concrétiser cette union dans la matière, mais que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment, qu'il y a encore des choses à travailler de part et d'autre. Mais en tout cas, ils savent qu'ils vont vers cette union avec leur féminine dans la matière. Mais il y a encore, pour l'instant, un besoin de séparation, de travail à effectuer sur soi. On va terminer, en tout cas, c'est un très beau tirage, beaucoup de libération, beaucoup de compréhension. Et on va terminer par un message de l'oracle des amoureuses, que je pense que là, je dois en être, oui, à pas loin de 30 minutes. Allez, quel message pour finir cette guidance? Bon, regardez, on vous demande d'aller vers l'unité, de vous reconnecter à vous-même. Parce que quand vous vous reconnectez à vous-même, vous vous reconnectez à votre autre et vous ne formez qu'un.
À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. On vous dit également qu'on va pouvoir peut-être vous permettre de faire des nouvelles rencontres, peu importe le domaine, justement pour vous aider à cheminer, à libérer, à grandir. Et on vous dit, regarde à l'intérieur. Soyez à l'écoute de vous-même. Observez ce qui se passe en vous. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Tout l'amour que vous méritez. Mais déjà, tout cela se trouve en soi. Et c'est pour ça, soyez dans la gratitude de ce lien parce que il nous permet déjà de trouver le chemin de l'amour de soi. Et c'est déjà en ça que ce lien est magique et extraordinaire, même s'il est souffrant. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous, croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien. Voilà, je vous envoie plein de soleil, plein de sérénité, plein de libération pour aller vers le meilleur. Bye bye!